Vous voulez savoir comment appliquer votre skincare pour qu'elle soit la plus efficace possible? Je vous explique tout dans cette vidéo. Je la fais suite aux commentaires d'une abonnée et donc je vais vous expliquer les différentes étapes de ma routine du matin. Donc là, j'ai une peau qui est propre et sèche, donc on va appliquer tout ça ensemble. Je vais vous expliquer à chaque étape comment appliquer le soin en fonction aussi des ingrédients qui sont à l'intérieur, les erreurs à ne pas faire et les recommandations. Ma routine en ce moment, elle n'a jamais été aussi complète. On n'est pas obligé d'avoir autant de produits, ça c'est sûr. Là, c'est un test que je voulais faire. Donc j'ai décidé de tester une nouvelle marque qui s'appelle Geek and Gorgeous. Toudou. J'ai hésité entre ça, Typologie, enfin voilà, j'en ai regardé plusieurs. J'ai choisi celle-ci parce que, j'aimais bien les ingrédients qui étaient dedans, les concentrations. Je trouvais que c'était assez minimaliste, donc j'avais envie de tester. J'ai pu me faire en fait une routine complète par rapport à ce que j'attendais, avec cette marque, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc là, j'ai vraiment, selon moi, essayé de faire quelque chose de très complet. J'ai déjà fait des erreurs en une semaine, je vais vous expliquer lesquelles, mais je vous en dirai, un peu plus, au bout peut-être d'un mois. Je pense qu'il faut quand même que je patiente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la peau qui est très sensible, qui réagit très, très vite, aux produits et que ce soit, des rougeurs, des petits boutons, si ça ne me convient pas, je réagis très vite. Donc là, je vous expliquerai ce que j'ai fait, ce qui m'a déjà donné des petites réactions, mais j'ai pu réajuster. Donc ça, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, j'avais moins de 25 ans. J'avais quelques petites taches, mais c'était très léger et j'ai eu envie de tester la réjuvénation. Donc c'est de la lumière pulsée pour enlever les taches. J'ai été chez le dermatologue. Il a réglé la machine de façon trop puissante, je pense, et il m'a sensibilisé la peau. Ça veut dire qu'après déjà, j'avais des marques de brûlure. Ça vient flasher. Donc là, j'avais des barres, comme si c'était cramé. Et bien sûr, juste après, j'avais plus du tout de taches. Donc, en fait, c'est comme si ça tombait. Donc plus du tout de taches, la peau nickel, sauf que ma peau est devenue tellement réactive par la suite que maintenant, j'ai tout de suite des petites taches, tout de suite des petits boutons, tout de suite, et en fait, ça me l'a vraiment sensibilisée. Donc je fais très attention et j'essaie en général de pas utiliser trop de produits. Là, du coup, j'ai fait exception et donc j'ai une routine complète et c'est parfait pour vous expliquer, pour que chacune d'entre vous puisse se retrouver, dans ces produits-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, c'est une barrière. Donc elle laisse pénétrer certaines choses plus ou moins, elle en retient d'autres, mais c'est pas comme une éponge qui va tout absorber, et encore heureux. Parce que sinon, vous imaginez, quand vous prenez votre bain, vous allez gonfler. Donc, elle vient filtrer. Du coup, il faut avoir un bon équilibre au niveau de l'eau, du gras, mais aussi au niveau de la taille des molécules, de la formulation, pour que certains actifs puissent pénétrer. Donc, on va avoir des produits qui vont plutôt être là pour de l'efficacité, pour de la pénétration, d'autres plutôt pour de la protection. Et on va venir appliquer notre routine dans ce sens-là, donc avec des produits qui vont être du plus efficace, ceux qui doivent pénétrer le plus profond, jusqu'aux produits qui vont venir protéger la peau et éviter que ces actifs ne s'en aillent, éviter que l'eau, la perte insensible en eau s'évapore et aussi éviter que tout ce qui est externe et qui peut provoquer des réactions vienne pénétrer. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un bon équilibre entre les actifs, les textures et aussi en fonction de votre peau. Ma première étape, le matin, je pourrais faire une autre vidéo sur le soir, notamment quand j'utilise du rétinol ou des AHA, parce que ça, j'aime bien également, mais il faut faire attention. Donc ça, pour le coup, ça pourrait être une autre vidéo, sinon celle-ci va durer 1 heure. J'utilise de l'eau thermale. Donc celle-ci, c'est celle de Eau Thermale Jonzac. Elle est très minéralisée, comme l'eau thermale de Uriage aussi. Donc c'est ce qui va permettre notamment de venir hydrater, apaiser la peau. Ici, il y a du bore en plus qui va permettre d'avoir un effet anti-inflammatoire. Et on a également une action anti-âge qui booste le collagène. Donc, j'adore utiliser ça pour venir, voilà, préparer ma peau. Si derrière, j'utilise un sérum plutôt à l'acide hyaluronique, ça va aussi permettre justement plus d'efficacité. Si j'utilise, vous allez voir, un sérum à la vitamine C, je vais prendre le temps de bien sécher et pour ensuite appliquer mon sérum. Donc, on va faire les étapes une à une. Donc ça, je l'utilise après le double nettoyage le soir et le matin aussi au réveil. Si je nettoie pas ma peau, j'applique mon eau thermale sur mon micro. Je vais prendre, alors vous pouvez très bien utiliser une serviette propre si vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser aussi des mouchoirs jetables comme ça. C'est pas hyper écologique, je vous l'accorde, mais je fais d'autres efforts sur d'autres choses. Ça, j'aime bien. Comme je vous ai dit, si vous utilisez un sérum à queue derrière, vous n'êtes pas obligé de tapoter, de venir sécher. Vous attendez quelques secondes
et ensuite vous pouvez appliquer votre sérum. Il n'y a pas de souci, pas besoin d'utiliser ça. Moi, je vais utiliser ici un sérum à la vitamine C. Donc là, il faut vraiment que la peau, elle soit propre, elle soit sèche et que la vitamine C, justement, puisse avoir toute son efficacité à un pH qui lui convient de 3 à 4. Là, c'est celui de Geek and Gorgeous. Je crois que c'est Geek, hein, que ça se dit, pas Geek, ce serait bizarre. C'est le Siglo 15% de vitamine C. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est que je m'amusais, enfin je m'amusais pas, je mettais toute la pipette et en fait ma peau a tout de suite réagi. Je me suis retrouvée avec des petits boutons, des rougeurs et là je sens que je la récupère petit à petit, mais j'ai encore quelques petites choses parce que j'ai réajusté il y a 4 jours, donc c'est récent. Et donc ce sérum, je l'utilisais pas du tout correctement. Alors, c'est des formulations quand même qui sont fraîches. Donc, quand vous l'ouvrez et que vous commencez votre routine, l'idée, c'est de l'utiliser quand même assez vite pour qu'elle reste la plus efficace possible. Donc là, l'idée, c'est juste, on prend 1, 2, 3 gouttes, ça suffit. Pas besoin d'en prendre beaucoup. On ne frotte pas et on vient juste tapoter le sérum. Donc là, hop, on tapote pour qu'il puisse bien pénétrer. Pas besoin de l'étirer. Et ça suffit. Et maintenant, on attend 30 secondes à 1 minute avant d'appliquer un soin hydratant. Donc là, dans ma routine, ce que j'ai recherché, c'est de l'hydratation plus plus, parce que j'ai une peau très déshydratée, comme 3/4 des gens. Et c'est vrai que je remarque que dès que je l'hydrate vraiment, vraiment bien, tout de suite, ça change tout. Au niveau de l'éclat, j'ai la peau plus repulpée, c'est normal. Et donc là, c'était vraiment hydratation plus plus. Et j'avais quand même envie d'avoir un effet sur l'éclat, sur les petites taches que je peux avoir régulièrement. Donc c'est pour ça que là, la vitamine C, c'est un actif que j'ai jamais encore vraiment testé en cure. Donc l'idée, c'était de pouvoir voir ce que ça donne sur ma peau, si je le tolère bien ou pas. Donc là, avec 3 gouttes, je tolère bien et j'essaie de mettre pour l'instant qu'une seule fois par jour. Je vais faire un peu comme le process du rétinol où on commence tranquillement et on vient augmenter les applications. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, après avoir mis mon sérum, je vais utiliser le Liquid Hydration. C'est Panthenol, NMF, donc les Natural Moisturizer Factor. Donc ça, c'est des facteurs naturels d'hydratation pour justement booster l'hydratation au niveau de la peau. Là, l'idée, c'est vraiment de conserver l'hydratation au sein de notre peau. Donc c'est en spray, c'est pareil. On va l'utiliser, donc le vaporiser. On peut mettre 1, 2, 3, vous voyez, en fonction de ce que vous souhaitez. Et ensuite, on va utiliser le HA5 Light, 5 Light. Ça, c'est de l'acide hyaluronique. L'idée, c'est de retenir l'eau et de booster également notre production d'acide hyaluronique. Donc là, ça fait une texture un peu plus gel, comme ça, hop. Et là, c'est pareil, on va venir tapoter. Et donc le fait d'hydrater juste avant et on va hydrater juste après, ça vient encercler l'acide hyaluronique et c'est ce qui va permettre d'avoir une hydratation efficace. Juste ici, c'est plus simple, j'étire un petit peu le cou, il ne faut pas l'oublier. L'acide hyaluronique, si vous l'utilisez tout seul comme ça dans un environnement très sec, vous allez avoir une peau encore plus déshydratée. L'eau appelle l'eau, ça va chercher l'eau au niveau de votre peau et vous pouvez vous retrouver avec une peau plus inconfortable. Donc c'est hyper important quand vous utilisez l'acide hyaluronique de l'encercler d'hydratation. Donc ensuite, on applique toujours une crème hydratante. Là, c'est la Hydration Station. J'ai un sacré accent. Donc il y a de la glycérine, de l'ectoïne et donc on est sur un gel crème. Donc là, hop, je mets à peu près ça. Le soir, je peux mettre un petit peu plus, mais là, je vais appliquer une crème SPF par la suite. Et donc, là, j'aime bien l'étaler. Et là, on est plutôt sur des lissages. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Au niveau du cou. Ensuite, on patiente un petit peu. Donc, avant de mettre notre crème hydratante avec notre SPF pour éviter de diluer les actifs. Et une précision, donc je n'utilise pas de contour des yeux. J'ai essayé d'en utiliser à plusieurs reprises. À chaque fois, j'oublie. C'est quelque chose que je n'arrive pas à intégrer à ma routine. Mon conseil, si vous utilisez des sérums avec des actifs assez puissants, comptez mettre du rétinol, des AHA, enfin des choses quand même qui peuvent sensibiliser le contour de l'œil. Je vous conseille de mettre votre contour des yeux avant votre sérum, donc en premier, et toujours rester au niveau de l'ossature.
pas plus proche. De toute façon, ça va se diffuser par microcapillarité, on n'a pas besoin d'être plus proche et notamment si vous l'appliquez le soir, essayez de l'appliquer au moins 1 heure avant d'aller dormir pour éviter d'avoir les yeux gonflés. Par contre, si vous utilisez des sérums à la niacinamide, à l'acide hyaluronique, des choses beaucoup plus, douces, là, vous pouvez utiliser votre contour des yeux après le sérum sans problème. Donc quand vous appliquez votre contour des yeux, c'est un tout petit grain de riz. On vient appliquer vers l'intérieur avec l'annulaire, le doigt le plus faible, hop, on fait comme ça et ensuite on peut venir tapoter pour activer la microcirculation. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ensuite, j'ai la crème CeraVe SPF 30. Alors, juste pour l'anecdote, j'étais chez ma meilleure amie à Cannes. Il me manquait une crème, donc je suis allée en pharmacie. Et la crème, vraiment, je sais que ma peau réagit bien, je l'aime bien. J'ai envie de retourner sur un basique. Je prends la Bioderma avec le SPF 30 Hydra Bio, Perfectrice, je crois. Et je l'adore. Sauf que là, ils ont changé le pack, changé la formule. Donc j'ai même pas voulu la tester parce que j'avais pas envie d'être déçue, j'avais déjà entendu un écho, enfin comme quoi vraiment ça changeait. Je me suis laissée, conseiller par la conseillère de parapharmacie et elle m'a recommandé CeraVe SPF 30. J'avais jamais trop testé cette marque, juste un nettoyant que je n'avais pas trop aimé. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai mis 2 pompes. Je suis plutôt satisfaite, j'ai pas de réaction, j'ai rien de spécial. Je trouve pas que je brille particulièrement durant la journée. Donc voilà, je sais pas, je pense peut-être pas la racheter, mais c'est pas ça dépanne. On l'applique bien, donc j'ai mis 2 pompes, vous mettez vraiment l'équivalent d'un doigt. Et voilà pour ma routine. Donc là, je vous ai expliqué, je l'ai fait de façon, lente avec vous. Très sincèrement, ça doit me prendre, allez, grand max 2 minutes quand j'utilise la vitamine C parce que j'attends 30 secondes. Mais c'est hyper rapide, vraiment, enfin, je mets pas beaucoup de temps et comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais une routine aussi longue le matin. Et maintenant, on va passer au make-up. Alors, on continue avec le make-up. Donc, je ne suis pas une spécialiste du make-up. Je vous partage juste, voilà, les produits que j'adore, les petites astuces que j'ai pu piocher sur internet ou auprès de ma meilleure amie qui est vraiment spécialisée en make-up. Donc, quand j'ai envie d'avoir un teint un peu plus travaillé, je vais utiliser le Shiseido, le Revitalisant Skin Glow. Je l'adore. C'est un soin sérum. De base, je l'applique à... Alors ça, ma meilleure amie, elle me tue. Ça, elle a horreur. Alors, je nettoie mes pinceaux, etc. Mais bon, là, j'avais pas vu. C'est en live, en direct. Enfin, en direct. J'ai pas préparé. Là, j'ai pris ma trousse et on va le faire ensemble. Donc, Alima, t'inquiète, je nettoie juste après. Donc, j'ai vu que Charlie recommandait d'appliquer sur la main et avec un pinceau pour un effet encore plus naturel. Donc, maintenant, je fais ça. Je fais plus au doigt. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, je prends un kabuki comme ça, Make Up Forever. Je l'avais acheté en... J'aime bien acheter mes pinceaux Make Up Forever quand je vais au congrès de l'esthétique. Il y a des réductions et pour le coup, je les garde longtemps. Donc, on fait comme ça et ensuite, on vient appliquer pour un effet naturel. Alors, s'il n'y en a pas assez, on peut en remettre. Mais l'idée, quand même, c'est que ça reste naturel. Et je pense que c'est pas très grave si des fois, on voit un peu des petites imperfections en dessous. Enfin, l'idée, c'est que ça cache les rougeurs. Nous, les femmes, en fonction de la période, c'est vraiment, on a une peau qui change du tout au tout, que ce soit en termes de... Des fois, j'ai vraiment l'impression que les taches ressortent, les rougeurs, etc. Donc, être un peu indulgente aussi. On descend au niveau du cou. Et donc, je trouve que vraiment, il est hyper confortable, hyper joli. Il a un fini qui est quand même très naturel. Donc lui, je suis fan, je valide. Et pour vous dire, je le rachète à chaque fois. Alors que pour le coup, il n'est pas donné. J'essaie toujours d'avoir des petites réductions. Mais il y a certains produits comme ça dans lesquels je préfère investir. Ensuite, je mets le contour des yeux de chez Nars. Donc lui, je l'utilise au doigt, pas au pinceau. Peut-être que c'est une erreur, ce serait peut-être plus efficace au pinceau. Et donc, je vais l'appliquer dans le creux ici. C'est vrai que Charlie, j'ai découvert ses vidéos il n'y a pas longtemps et j'ai vu plusieurs astuces. Alors, je ne sais pas si je le fais bien, mais je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il recommande. C'est même très bien. Donc, je mets au niveau des cernes, mais voyez vraiment au niveau du creux ici.
Moi, j'ai toujours les cernes hyper marquées dès que je ne bois pas assez ou dès que je me couche tard. Tout de suite, j'ai les cernes marquées et hier soir, je me suis couchée tard. Je suis allée voir un match de rugby pour la première fois. J'y suis allée toute seule et je ne connaissais pas les règles. Mais j'ai déménagé, dans une région où le rugby, est maître et donc j'avais besoin de m'immerger dedans et de commencer à m'intéresser et à connaître. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'y suis allée, j'ai adoré. C'était hyper familial, il y avait une bonne ambiance, enfin, j'ai trouvé ça génial, c'était trop, trop bien et même toute seule, franchement, je me suis pas du tout ennuyée. Mais du coup, ce matin, je trouve que tout de suite, je suis un peu plus marquée. J'aime bien mettre aussi, alors je sais pas si la teinte, c'est la meilleure pour ça, mais au niveau des petites taches que je peux avoir, voilà. Je n'aime pas quand il y a trop d'effets de matière non plus, donc l'idée, c'est de pas en mettre trop, trop. Heu, j'ai aussi une partie maquillage vraiment plus pour les soirées où là, on va faire un peu plus, marqué au niveau du bronzer, notamment avec le NARS qui est génial, dont je parle dans une autre vidéo. Mais là, pour tous les jours, pour aller au travail, des fois, j'aime bien juste avoir un teint comme ça, un peu plus uni et mettre simplement un blush. Donc celui-ci de Huda Beauty, ça, c'est le Cotton Candy. Franchement, j'aime bien. Et pareil, j'ai appliqué au doigt et en fait, j'ai vu que c'était pas mal de l'appliquer en 8 et j'ai vu que c'était liftant de l'appliquer comme ça parce que moi, je le mettais plus bas. Je vous partage l'astuce là parce que moi, ça fait pas longtemps que je le sais. Et après, on m'a dit qu'il faut faire un 8. C'est pas trop mal. Moi, j'adore, voilà, des rendus comme ça assez frais, naturels, je trouve. Et ensuite, il me manquera plus qu'à appliquer mon mascara. Alors, j'adore mettre des mascaras de couleur. Pour l'instant, ceux que j'ai trouvés les mieux, c'est les Sephora, mais j'ai pas testé les Dior. J'ai acheté d'autres marques, mais j'aimais pas du tout parce qu'en fait, ça se voit pas sur moi. Sephora, j'ai ces deux-là. On va mettre le bleu ensemble. Soit vous l'appliquez directement sur vos cils pour un effet vraiment plus flash, soit vous appliquez du mascara noir et ensuite, quand c'est sec, vous venez appliquer le bleu pour que ça fasse un bleu moins prononcé et que donc ce soit beaucoup plus discret. Moi, j'ai quand même une paupière là qui ressort, donc j'ai tendance à toujours m'en mettre partout. Donc depuis un certain temps, j'ai l'habitude de tenir comme ça ma paupière, donc sans tout tirer, mais je surélève comme ça, je viens bloquer et ensuite j'applique le mascara. Ça m'évite de m'en mettre partout et voilà, j'aime bien. Je vais vous faire l'autre côté avec l'autre technique, comme ça vous allez voir. Donc là, j'ai mis du noir, on attend que ça sèche et je mettrai le bleu. Et ensuite, moi j'adore, je suis une fan de baume à lèvres, donc que ce soit transparent ou teinté, j'adore ça. J'en ai je sais pas combien dans mon sac à main parce que vraiment j'ai toujours besoin d'en mettre. Je vais d'ailleurs vous les montrer. Donc là, je vous en ai sélectionné 3 que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Donc lui de Ritual, ce que je rachète tout le temps avec une protection solaire. Bon là, il est fini, mais j'en ai un neuf dans ma salle de bain. Et je l'adore parce que, d'ailleurs, je vais le mettre. Bon, là, je l'ai fini. J'adore parce que je le trouve confortable. Il a goût d'eucalyptus, donc c'est assez frais. Il n'y a pas d'effet non plus piquant mentholien, pas du tout. Mais je le rachète tout le temps, je l'aime bien. Ensuite, un autre que j'adore, le Maracuja Juicy, le Blushed Pink. Celui-ci, je rachète tout le temps. Il va vraiment parfaitement à mes lèvres. Je vais pas le mettre là parce que je veux vous en montrer un autre, mais celui-ci, vraiment pour moi, c'est trop beau. J'ai découvert il n'y a pas longtemps celui de La Neige, le Cinnamon Sugar. Alors, il peut faire peur, mais si vous avez des lèvres un peu pigmentées comme les miennes, ils se font très bien. Ça révèle un peu la couleur des lèvres, mais ça reste léger, c'est très joli. Aujourd'hui, je vais mettre, donc c'est un rouge à lèvres là de chez L'Oréal, je crois. Alors, ce rouge à lèvres là, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. J'adore la couleur. Ah non, c'est Maybelline. Je l'adore parce que c'est mon frère qui me l'a offert. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, il est à mon opposé. C'est plutôt le délire à boire une bonne bière en faisant du Firestaff et en écoutant du reggae. Bon, j'aime bien aussi, du coup. On plonge chacun dans l'univers de l'autre et lui a voulu me faire une surprise un jour, comme ça, spontanément. Et il a commandé ce rouge à lèvres sur Internet pour moi. Donc, il a choisi la couleur, alors que c'est vraiment pas son délire, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et je trouve qu'il a bien choisi parce que j'ai des lèvres qui sont un peu pigmentées. Et donc, quand j'essaie de trouver des nudes,
Donc notamment chez ma meilleure amie, quand j'essaye des choses, à chaque fois, ça se voit pas, c'est pas pigmenté. Donc là, je suis très contente, c'est pas, ça on dirait pas un nude, mais sur mes lèvres, vous allez voir que ça fait pas très foncé. Et donc, je l'adore, je trouve que la couleur est très très bien choisie. Et lui qui regarde jamais mes vidéos, je vais lui dire que je parle de lui, ça lui fera l'occasion de me faire un vu en plus. Alors là, je trouve qu'à la lumière, on dirait que ça fait orange. Alors qu'en vrai, ah ouais, vraiment les vidéos modifient quand même, je trouve, les rendus. Bon, c'est pas grave, vous aurez vu, je trouve qu'en vrai, on n'a pas exactement la même couleur. Et donc on va pas oublier notre deuxième œil, donc là. Et donc là, vous voyez, je sais pas si on se rend compte à la caméra, la différence entre les deux. Mais en tout cas, là, c'est beaucoup plus léger. Donc juste pour le plaisir, je vous montre quand même ce que ça donne avec le maracuja. Je l'adore. Vraiment, en plus, il vient hydrater les lèvres. Donc là, je vous ai montré la petite routine du matin. La vidéo peut paraître longue, mais je vous assure que je fais le soin et le maquillage, je pense en max 5 minutes. Il faut vraiment que ce soit rapide chez moi. Donc au pire, je peux rajouter du bronzer, mais en général, ça va pas plus loin que ça. En tout cas, si vous avez des astuces à me donner, des petites corrections à me faire par rapport là à ce que j'ai pu vous présenter au niveau du make-up, je suis preneuse dans un partage bienveillant, bien sûr. Si vous souhaitez que je fasse une prochaine vidéo sur la routine du soir avec notamment l'utilisation du rétinol, des AHA, des actifs un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous préparerai ça. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.